Quels sont les coups de gueule de l'UNPF, je dirais, pour cette année 2010? Alors, d'une façon générale, le premier coup de gueule qu'il y a, c'est au niveau de l'économie. Nous sommes dans une économie qui est très tendue, avec une marge qui a été instaurée en 90, ensuite qui a été modifiée en l'an 2000. Vous voyez, c'est à peu près tous les 10 ans. Et on est aujourd'hui sur une économie qui est très tendue pour une simple raison, c'est que cette marge dégressive lissée qui a été mise en place n'est plus du tout adaptée, puisqu'elle a été mise en place lorsqu'il y avait des taux de croissance relativement élevés, et qu'aujourd'hui, les taux de croissance ne sont plus là, voire c'est de la décroissance, et qu'à partir de du moment où la dégressivité est forte, elle n'est pas adaptée à une décroissance. Donc ce que l'on demande, c'est que l'on revoie l'ensemble du dispositif de MDL pour améliorer cette décroissance. Aujourd'hui, il y a 300 millions. Ce sera à nous, comme je vous le disais, de mettre en place une marge qui soit moins dégressive et qui prenne en compte ces 300 millions de manque à gagner. Vous demandez également la disparition des grands conditionnements? Oui, ça a été dès le départ une demande qui était faite par l'Union. Le phénomène des grands conditionnements est un mauvais exemple, je dirais, qui a été pris par l'État. Mauvais exemple tout simplement sur 2 points. Premier point, c'est que c'est une hérésie en termes de suivi thérapeutique, et la loi HPST nous demande de mieux suivre les patients. Dès lors qu'ils ont des traitements de 3 mois, je vois mal comment on peut nous demander d'un côté de les suivre et de les voir tous les 3 mois. Deuxième élément, on le sait, il y a une anomalie sur les consommations des patients, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se retrouve avec plus de boîtes vendues et également des arrêts de traitement qui se font sur des boîtes de 3 mois, donc mises à la destruction de traitements relativement coûteux. Vous proposez également d'inciter fiscalement les regroupements, alors expliquez-nous ce que ça veut dire. Oui, parce que, si vous voulez, lorsque les textes sur les regroupements ont été mis en place, c'était pour plus restreindre le réseau ou concentrer le réseau sans qu'il y ait de distorsion et sans qu'il y ait de pharmaciens qui soient mis en difficulté ou mis à la rue. Je crois que là-dessus, c'était une volonté totale de la profession. La seule chose, c'est qu'il n'y a aucune incitation au regroupement. La seule incitation qu'il y a eu, ça a été de geler les licences pendant une période de 5 ans, alors qu'on souhaitait un gel pendant une période de 10 ans. Aujourd'hui, on a 2 problèmes. Le premier problème, c'est en effet ces regroupements, et le deuxième problème, c'est le départ à la retraite d'un certain nombre de nos confrères. Je crois que si on veut améliorer le dispositif, il va falloir qu'on apporte des réponses à ceux qui souhaitent partir à la retraite sur des officines qui ont des chiffres d'affaires particulièrement bas et qui ne trouvent pas repreneurs, et que ce soit les confrères proches qui puissent les reprendre, mais pour qu'ils les reprennent, il faut les inciter. Autre coup de gueule de l'UNPF en 2010? Eh bien, ça concerne l'assurance maladie, bien entendu, d'une façon très, très large. Il y a des éléments au niveau de l'assurance maladie qui doivent être revus. Je prendrai quelques exemples. Les obligations que nous avons de modification de notre informatique, tout simplement parce que des normes décidées par l'assurance maladie sont en pleine évolution. Il est anormal que les prestataires, les sociétés de services que nous payons, qui sont nos prestataires, soient dans l'obligation de changer les normes pour améliorer l'organisation de l'assurance maladie. Ce qui est demandé, c'est qu'à partir du moment où il y a une modification de normes, que ça influe directement sur notre poste de travail, eh bien, qu'il y ait une prise en compte dans cette modification par une amélioration des indemnités qui nous sont déjà versées par l'assurance maladie. Le vœu que je fais à l'ensemble de la profession, c'est à 2 niveaux. Premier niveau, c'est que l'économie de l'officine puisse se redresser. Et deuxième élément, c'est que tous les textes qui ont été élaborés en 2009 sur la loi HPST voient par leur décret d'application la réalisation sur le terrain de l'action du pharmacien et de son organisation, ou du moins sa réorganisation, dans le réseau de santé tel qu'il est mis en France.